Monsieur le député, la parole est à Madame Valérie Petit pour le groupe Agir Ensemble et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, j'ai une petite question pour vous. J'aimerais savoir combien d'entre vous dans cet hémicycle ont profité du confinement pour prendre de bonnes résolutions. Alors je ne parle pas de prendre plus souvent le vélo ou de consommer local, je parle de notre mandat parlementaire et de comment lui donner un nouvel élan peut-être. Si ce n'est pas encore fait, j'aimerais vous proposer de prendre une bonne résolution, 3 résolutions pour être précise. Et qui pourrait, ça ne me concerne plus, et qui pourrait bien transformer l'exercice de votre mandat parlementaire. Je ne vais pas faire ici de philosophie dans l'hémicycle, mais permettez-moi tout de même de citer la philosophie dans le boudoir et de paraphraser le marquis de Sade, son auteur. Je savais comment vous réveiller. Voilà, mon premier objectif est atteint. Le marquis qui passa donc 27 années embastillé et confiné, s'y connaissant donc en confinement, engagé depuis sa cellule les Français du dehors à ne pas relâcher leur effort pour que vive la République. Français, s'exclamait-il, encore un effort si vous voulez être républicain. Mes chers collègues, maintenant que nous avons quitté nos intérieurs et retrouvé l'hémicycle, il est temps de faire nous aussi un effort pour être enfin républicains. Et cela commence par faire vivre l'esprit de notre Constitution et la lettre de son article 24 que vous connaissez tous bien entendu. Car j'en suis convaincue, c'est à nous, les députés, et non à d'autres, de prendre fermement la résolution de mieux évaluer nos lois et de donner corps et passion à cet article 24 qui l'établit comme l'une de nos 3 missions fondamentales avec le vote de la loi et le contrôle du gouvernement. Mais pour cela, et pour commencer, il faut en finir avec quelques vices et vertus parlementaires bien connus, si je peux poursuivre mon hommage. En finir d'abord avec les prospérités du vice qui consisteraient à légiférer sans fin. Dépensons plutôt notre énergie parlementaire à évaluer les lois déjà votées pour les adapter à la réalité des Français plutôt qu'à en produire avec frénésie de nouvelles. En finir ensuite avec les infortunes de la vertu qui consisteraient à multiplier ces amendements que nous connaissons bien, demandant des rapports qui n'ont d'autre vertu, avouez-le, que de n'importuner personne et de ne changer pas grand-chose. Mes chers collègues, je crois que nous pouvons faire mieux, alors encore un effort pour mieux évaluer. Une fois ces vices et vertus mis de côté, je vous propose de prendre non pas une, mais 3 bonnes résolutions que vous pourriez mettre en œuvre dès au sortir de cet hémicycle. La première résolution que je vous propose consiste à se saisir enfin de l'article 145 de notre règlement qui prévoit que dans un délai de 3 ans et suivant l'entrée en vigueur d'une loi, 2 députés, dont un de l'opposition, peuvent se saisir de la loi et présenter une évaluation d'impact de celle-ci. Mes chers collègues, vous n'êtes pas sans savoir, il y a 3 ans que nous sommes rentrés dans cet hémicycle, j'ai envie de vous dire, de grâce, n'en sortons pas sans avoir évalué les lois que nous y avons votées. Tout à fait, c'est la logique de l'évaluation, faire évoluer la loi. Il est temps de nous y mettre, non pas seulement pour jouer notre rôle constitutionnel, mais parce qu'en effet, évaluer, c'est mieux agir. Et plus que jamais, je le crois, l'action publique a besoin d'un peu plus de raison, d'efficacité et d'agilité. Ma deuxième résolution propose de regarder vers l'avenir cette fois. S'il vous plaît, ne nous contentons pas d'évaluer les lois passées, donnons-nous les moyens de mieux évaluer pour mieux agir dans l'avenir. C'est pourquoi ma deuxième bonne résolution sera de vous inviter à soutenir la proposition de résolution que nous ferons avec le groupe Agir Ensemble dans les prochaines semaines, et qui propose qu'une clause de revoyure soit inscrite dans chaque projet et proposition de loi constitutive du plan de relance post-crise de notre pays, une clause de revoyure qui permettra que l'impact de ces mesures soit rigoureusement évalué et que le gouvernement en rende compte devant les assemblées. Troisième et dernière bonne résolution, donnons-nous enfin les moyens d'évaluer tous
Ici, nous sommes convaincus que le Parlement a besoin, à l'image par exemple du Parlement européen, d'un véritable centre de recherche et de ressources pour soutenir le travail parlementaire d'évaluation ex ante et ex post de la loi. Sans ce bras armé, nous serons condamnés. Des moyens et des instances existent déjà, vous le savez, France Stratégie, MEC, CEC, Cour des comptes et autres acronymes. Il est temps de mutualiser les moyens et de faire converger les buts pour doter enfin ce Parlement des moyens de remplir sa mission d'évaluation. Si nous ne prenons pas ces résolutions, qui sont simples, admettez-le, je vous le dis, mes chers collègues, l'évaluation des politiques publiques ne passera pas l'été, restera à nouveau probablement confinée. Alors de grâce, encore un effort si vous voulez être républicain.